Et bien voilà, bonjour à tout le monde. Je crois que la joie est encore pour moi de venir devant vos petits écrans et essayer de faire les points par rapport à ce que nous avons commencé, la voie que nous avons tracée, les choix que nous avons faits, de chercher l'alternative pour le bien-être de notre pays d'une manière démocratique. Nous disons, et nous avons dit oui, aujourd'hui nous disons encore oui aux élections, mais. Pourquoi nous disons mais? Nous disons mais parce que, d'ailleurs en commun accord avec beaucoup de mouvements politiques, beaucoup des associations de forces vives, nous avons pensé que oui, les changements ne doivent toujours pas s'opérer d'une manière sauvage ou violente, mais il faut qu'on apprenne à vivre comme des hommes civilisés. Et à cela, nous avons accepté le processus électoral, mais sous condition d'étudier ensemble, de mettre sur pied des règles, des normes, des mesures acceptées de tous, équitables, donc l'ensemble de ce qu'on appelle des préalables, pour que finalement nous ayons un pouvoir légitime, accepté de tous, sans pour autant créer des zizanies ou d'autres faits qui pourront nuire à la bonne marche du processus électoral ou empêcher ce nouveau pouvoir qui sera élu de pouvoir exercer son programme, son plan de société tel qu'il l'a tracé. Arrivé à ce point, je crois qu'il y a des choses importantes que nous avons tracées. D'ici là, peut-être vous aurez le résultat, vous aurez entendre le point de presse qui sera fait. Je ne sais pas moi quand exactement, mais je sais que le travail a nettement avancé. Et pour le mouvement, les groupes, les personnalités, la société civile et tous ceux qui ont accepté de travailler sur ces documents de préalables. Et dans ces préalables, il y a plusieurs faits. Permettez-moi, avant de parler de ces faits, de faire comprendre d'abord à la classe politique et surtout aux citoyens congolais les enjeux, ce qu'on appelle les enjeux électoraux. Parce que beaucoup, quand on parle des élections, ne voient que la face externe des élections, notamment la partie liée à la propagande ou aux propagandes, et puis au vote. En réalité, les élections, c'est vraiment un processus qui va depuis la conception de la loi électorale, la formation du bureau, ce qu'on appelle la commission indépendante électorale, ainsi que le déroulement, la mise en place, ainsi de suite, dans toutes les nations. Ce que nous oublions, ce travail ne doit pas être un travail d'une tendance ou d'un régime ou d'un pouvoir quelconque. C'est un travail qui doit être fait par ce que nous appelons une coalition ou un échantillon réellement de ce que représente l'Union nationale. Dans l'Union nationale, je vois toutes les forces vives de la nation représentées, j'entends par là, voir le pouvoir, le régime en place, l'opposition institutionnelle, l'opposition non institutionnelle, la société civile, les associations, tout cela, parce que, au fait, les résultats, le travail fait par ces processus aura un résultat qui aura un impact sur tous les pays. Et quand on parle de tous les pays, tous ces groupements que je viens de citer ne sont pas exclus, sont compris là-dedans. Et très souvent en Afrique, nous tombons dans des situations où si ces processus, c'est-à-dire en amont, ça n'a pas été bien fait, évidemment les résultats ne seront pas acceptés de tous, et par conséquent, nous tombons à ce qui est d'actualité maintenant, des mouvements de rébellion, ça et là, et ainsi de suite.
Et surtout en ce qui concerne l'Afrique centrale, nous avons tous suivi l'actualité. Vous savez ce qui se passe chez nos voisins, ce qui a commencé à se passer. Honnêtement, on ne souhaiterait pas vivre cela au Congo. Et il ne faut jamais donner l'occasion aux Malais ou aux ennemis des Congolais d'appliquer leurs mauvais plans de destruction de notre pays, de créer l'instabilité dans notre pays en utilisant ce que nous avons suivi, ce qui se passe chez nos voisins. Donc, je crois que cela va maintenant de la responsabilité du régime actuel. J'entends par là le pouvoir actuel et l'opposition, entre guillemets, institutionnelle qui est là, de comprendre les messages que nous sommes en train de lancer. Et pour revenir à ce que je vous ai dit, dans ce préalable, il y a plusieurs éléments qui sont mis sur table, pour ne pas dire revendiqués. Notamment l'égalité de tous les Congolais, vivant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'égalité aussi, si vous voulez, des mouvements, que ceux-là qui soient dans les affaires aujourd'hui ou ceux qui ne sont pas dans les affaires, à ce qui concerne cette phase ou cette période électorale, dans la manière à utiliser les biens publics, j'entends par là les médias, j'entends par là la sécurité publique, j'entends par là l'accès à toute l'étendue de la République, et pour permettre réellement aux groupements politiques de faire leur travail. Du côté de l'opposition, je reconnais qu'il y a vraiment un travail, que ça ne sera pas facile. Je suis en train d'analyser un fait où je me dis un seul pays, un seul peuple, mais deux regards. Quand je parle de deux regards, les Congolais qui sont à l'intérieur, ils ont une autre lecture de la vie par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est clair. Et malheureusement, il se fait que l'intérieur se contente de ce qu'elle vit et ça lui paraît normal, ça lui paraît, voilà, juste. Et par contre, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont une autre lecture des choses par rapport à ce qui devait être le pays, de la manière dont les choses devraient se passer. Donc, sur tous ceux qui sont à l'extérieur, ils ont beaucoup du boulot à descendre. Non seulement dans le but de critiquer le régime actuel, mais c'est aussi dans le but de former le peuple. Je l'ai toujours dit, dans un mouvement politique, l'objectif ne doit pas seulement être la conquête du pouvoir, mais l'éducation des masses. Je fais allusion, par exemple, à Pierre Moulélé, qui a fait un travail dans ce sens-là. Donc, nous devons éduquer les populations, les aider dans la prise de conscience de la vie nationale, dans leur participation, dans leur implication, dans leur, si vous voulez, travail pour les résultats de ce qui doit être ou de ce qui devrait être le pays. Donc, tout ce travail, c'est un travail difficile, mais si vraiment la démocratie telle qu'on le dit existe chez nous, je crois que tous ces mouvements, surtout ceux qui viennent de l'extérieur et de l'opposition, doivent avoir accès libre pour pouvoir faire ce travail. Bon, d'après les informations qui sont à notre possession, d'une manière informelle bien sûr, j'insiste là-dessus, de façon informelle, c'est-à-dire à prendre avec réserve, que dans certaines ambassades, de nos ambassades, on vend des cartes d'électeurs.